Cette mesure, officiellement annoncée il y a quelques jours, c'est un rempart contre la dépendance au dollar américain, l'objectif étant de stabiliser le pouvoir d'achat des Congolais. Mais ici, au cœur du marché central de Goma, la théorie sert à une réalité persistante. Le prix reste inchangé et le produit de base demeure inaccessible pour la plupart des consommateurs. Une situation qui ne soulage pas les habitants. La situation ici au marché est réellement dérangeante par rapport au taux de change actuel. Quand le client arrive pour acheter, il se lamente par rapport au taux de change indiqué et du coup, l'argent ne circule plus. Nous enregistrons un manque à gagner. Les marchandises ne se vendent plus parce que le taux de change n'est pas stable. Nous souhaitons même à l'instant que les autorités nous aident à stabiliser le taux et là, nous pourrons travailler correctement. Cette appréciation du franc congolais intervient dans un contexte économique influencé par des récentes mesures de la Banque centrale du Congo et du ministère de l'économie nationale. Selon le taux d'échange indicatif publié par la Banque centrale du Congo ce mardi 28, un dollar américain s'échange à 2226,88 francs congolais contre environ 2885 fin août, soit une appréciation de plus de 20% en 2 mois. Le taux d'échange est fixé à Kinshasa par la Banque centrale. Et nous qui sommes à Goma, nous sommes touchés par la situation. Nous sommes en train de changer pour l'instant à 2200 FC. Mais cela ne nous avantage pas car le taux n'est pas toujours stable. Pour de nombreux experts, cette dédollarisation doit s'accompagner d'un environnement économique stable pour éviter que les opérateurs ne subissent des plans fouets la volatilité monétaire. Il faut que l'État arrive à influencer jusqu'à la baisse des taux aussi chez les entrepreneurs. Les petits commerçants, les grands commerçants, les opérateurs économiques continuent à asphyxier la population, l'économie de la population à travers ces taux-là qu'eux continuent à considérer dans les écoles. Que l'État arrive à imposer les taux et chez les vendeurs et chez les acheteurs. Ça va équilibrer la situation et ça va augmenter, ça va rendre possible les coûts d'achat de la population congolaise. Il faut noter qu'à Goma, ville de plus de 2 millions d'habitants, la situation reste d'autant plus délicate. Le banque reste fermé depuis l'arrivée de l'AFC M23 il y a environ 9 mois. Pour contourner cette situation, les habitants doivent passer par des intermédiaires payant jusqu'à 5% de commission, une situation qui a été réduite à 3,5% par l'administration de l'AFC M23.